Unis dans une même foi, nous sommes rassemblés en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A pour louer, glorifier et remercier Dieu pour ses multiples bienfaits. Aujourd'hui, ramène la fête de la chorale de l'avenir et le groupe des associations des chrétiens catholiques. Nous leur disons joyeux anniversaire. Dans cet extrait de l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous enseigne sur la parabole du semeur. Par cet enseignement, Jésus veut nous apprendre que notre cœur doit être dans une disponibilité parfaite pour accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Au cours de cette célébration eucharistique, prions pour que nous soyons toujours prêts à nous laisser imprégner par la parole de Dieu. À présent, prière de vous lever pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Très cher abbé finissant, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint, jour consacré à la prière Dies Domini, jour du Seigneur, pour célébrer la messe du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans l'évangile aujourd'hui, Saint Matthieu présente une parabole nèg qui sorti calcimère. Graine nan tombé dans plusieurs types de terre. Gain tombé sur roche, tant que sur céramique ça, gain qui tombé dans piquant, gain qui tombé dans bon terre. Je dis dans qui terre parole bon Dieu a tombé.
Est-ce que c'est en bonté? Est-ce que c'est céramique là? Plante là tombée, parole là tombée, petit oiseau manger? Est-ce que c'est terre qui a porté fruit? Mes frères, mes sœurs, quand préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria. On chante ensemble. Ensemble.
Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Et du même coup, nous prions en action de grâce pour tous les membres de la CODA. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent en reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe nous parle de l'efficacité de la parole de Dieu qui produit des fruits durables dans le monde et dans le cœur des hommes. Livre d'Isaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. Et par la suite, nous méditons le psaume 64. Après chaque paragraphe, nous chanterons « Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. » Les souffrances des chrétiens ne sont pas définitives, c'est pourquoi ils attendent avec confiance la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, les versets 18 à 23. Isaïe chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les sources du ciel regorgent d'eau, tu prépares nos moissons. C'est ainsi que tu prépares la terre, abreuvant les sillons, aplanissant les montes. Tu la détrempes sous les pluies, tu
bénisse sa semence. Tu couronnes toute une année de bienfaits. Sur ton passage a ruisselé l'abondance. Et pâturas du désert ruisselant. Les collines respirent la joie. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout chante et crie de joie. Tu bénis ces semences. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance. Elle aussi, elle sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître, elle aussi, la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Chanter ton nom, Seigneur mon Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il en semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus pour manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil montant, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont monté et les ont étouffés. D'autres en sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur en parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Si je leur en parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. L'homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui est ensemencé est sur un sol pierreux, représentant l'homme qui entend de la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui est ensemencé dans les ronces représente l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruit. Celui qui est ensemencé dans la bonne terre représente l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
très chers amis, membres de la chorale, CODA, CNDA, chorale Notre-Dame d'Altagrace, CNDA. Moi qui ai perdu toute grâce là, CNDA. Chers paroissiens et paroissiennes, mes frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la première parabole racontée par Jésus, qui est la parabole du semeur, ou parabole des optimistes. Saint Marc et Saint Luc également racontent cette parabole. Marc chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 9 et Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 8. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas qu'une parabole est une histoire tirée de la vie courante pour décrire une réalité. Parler en parabole, c'est parler en image. Jésus choisit une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine, qui dépassent la compétence de l'homme. Une parabole est un genre littéraire bien précis qu'on ne peut pas lire n'importe comment. Une parabole est ouverte à de multiples interprétations. Une parabole est une comparaison. Nous tous à nous chaque là, nous connaissons parler en parabole. Les besoins voyés, on pointe, on voisin ou bien on voisine, nous parlons en parabole. Par exemple, on prend 3 paraboles. Dans Malais Coden, poule Paris. Dans Malais Coden, poule Paris. Déjà, parabole ça, les pour à la prudence. Dans Malais Coden, poule Paris. En deuxième parabole, c'est les dit fait prendre Henri des fonds forts, ou ouais, qui quantité de cocobé qui te gagne à terre. Nous sommes capables de dire, la guerre avertie, patrouiller, cocobé. Troisième parabole, nous sommes capables de prendre, les babes camarades ou prendre du fait, mettez pas à la trempe. Ça veut dire qui ça? Là où un voisin ou bien voisine a un problème, ou même pas réjouir la donne parce qu'on a tombé dans le même problème dans tout. Cette parabole là, les babes camarades ou prennent du feu, mettez pas à la trempe. La parabole du semeur reflète l'expérience même de Jésus. Il a sans doute prononcé cette parabole à l'égard de ses disciples qui constataient que son ministère ne rencontrait que des échecs répétés. Cette parabole s'inscrit dans un climat de rejet. Premièrement, Jésus était incompris par sa famille. À leurs yeux, il était tombé dans la folie. Deuxièmement, Jésus lui-même était rejeté par fonctionnaires religieux. Par exemple, scribes, les où Jésus a fait miracle, les où Jésus a guéri les gens qui ont des maladies, les où Jésus a chassé des démons, ils ont accusé Jésus, ils ont dit Jésus, ils sont alliés avec Belzéboul. Jésus décrit 4 types de terrains rencontrés. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, que le chiffre 4, en lien avec les 4 points cardinaux qui symbolisent la création. Premier côté grain tombé, c'est la route là. Ça veut dire, nous tendons les paroles là, mais nous pas quitter paroles, ça a changé la vie. Nous, autrement dit, nous pas bailler parole là aucune importance. Ça est grain qui tombe bon chemin. Deuxième terrain, c'est le terrain qui envahit avec mauvais herbe. Ça veut dire, les gens qui reçoivent la parole de Dieu avec un pile enthousiasme. Et rappelez-nous, les chorales, Notre-Dame d'Altagrace a fondé, il va fondé à Tikal Mounzayo, t'es chargé moun. Ils ont envahi chorale là. Mais ça crée. Ça veut dire,
ils ont accueilli avec un peu d'enthousiasme, mais parce que le message là pas enraciné dans la vie, n'importe qui critique, tant que maladie, grand goût, chômage, fait la guéchi, mais bon Dieu, n'a pris un exemple, MD prend dans paroisse perpétuelle matin, conseil de monde, quand c'est fille, quand c'est garçon, ils marché dans toute jeune guerre. Lundi, qui passe faire jeune lundi? Hein? Pourquoi pas qu'on est pas égaré? Saint-Gérard. Lundi, ou après moun sa Saint-Gérard. Mardi, n'après dans Aparicida, dans Immaculée ou bien n'après dans Saint-Antoine. Mercredi, n'après dans Saint-Joseph dans Bossal, c'est ça qui est actionnaire, mais ça pas trop actionnaire, nous allons juste Saint-Jacques en l'air à faire mat dans pied Saint-Jacques. Jeudi, nous allons dans Saint-Yves ou bien dans Saint-Jude, dans Flamme Saint-Jude dans l'air qui ont gros jeune. Vendredi, nous allons au Sacré-Cœur ou bien nous allons au Perpétuel à midi. Samedi, nous allons venir gonfler Corolla dans pied Maman Altagrace ou bientôt, nous sommes capables d'aller Immaculée en bas. Il a demandé job. Il a demandé maman travail, il a demandé bon Dieu travail. Le jour même où tendez, il tombé dans Primati, ou bien tombé dans BRH, ou bien tombé dans le Parlement, ou bien tombé dans le ministère des Finances, il pas la prier encore. Et il jeune ça a besoin. Donc c'est des gens comme ça, oui. Ça est deuxième catégorie. Troisième catégorie terrain, côté sémence sont tombé sur roche là, ça veut dire il accueille parole là qui est content, mais un jour toute bagaille camp, toute bagaille campé. Quatrième catégorie terrain, côté semence là tombé dans bon terre, laisse ça, lui donner un pile fruit. N'a pris un exemple. Mesdames, chorale Notre-Dame d'Altagracia, yo même, yo entend des paroles là. Ah, on est capable de causer avec eux, mais pour moi, mais avant là, faut ta vie dans le chorale là, ou bien faut ta marcher dans l'église là. C'est-à-dire, yo bail parole là, mais pendant yo bail parole là, yo attirer l'autre là pour venir l'église. Ou sorti l'offre fin de parole là, ou dit ouais chef presse ça me fin d'entendre ya, pas ka kembel pour côté mal annoncer bay moun qui bon la caille moi yo. Laisse ça, moun yo dit dimanche faut venir l'église ou même pour compte pas ou râler 4 moun, l'autre là râler 4 etc. parce que parole là tomber dans bon terre. Ça veut dire si là yo fin écouter parole là, yo mettez en application, yo mettez en pratique dans la vie yo, en même temps tout, c'est là qu'elle fait partisan pour Jésus-Christ, qu'elle aide l'autre yo, connaît Jésus public. C'est les paroles à tomber dans bon terre. Cette terre, c'est l'homme qui reste ouvert à la parole de Dieu. Il s'en nourrit chaque jour et il la met en pratique dans toute sa vie. Parabole, ça a montré, Jean bon Dieu généré, étant planté l'amour, la grâce, la parole dans le cœur. Et c'est nous-mêmes qui pour offrir un terrain qui est capable de donner fruit. Et Jésus invite nous pour nous déraciner ça qui est superficiel dans la vie. Non? Tout ça qui empêche de persévérer dans le moment épreuve. Ça veut dire pour nous combattre tout vieux souci monde là. Jésus m'a dit pour nous dépouiller de toutes mauvaises bagailles, ça y est, et on apprend chemin pour nous suivre. Les différents types de sol représentent les différentes attitudes rencontrées face à l'évangélisation. Qui est dit, qui est superficiel, qui est tourmenté ou bien qui est égaré, qui est bon cœur. Il nous décrit la générosité de ce semeur qui est Dieu. Tous les terrains sont concernés. Cela veut dire que l'amour de Dieu veut atteindre toute l'humanité. Il ne craint pas le gaspillage de semences. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord la générosité absolue de Dieu et les chances offertes à toutes les terres. Au temps de Jésus, on semait avant de labourer. Puis après, on labourait et la terre se retournait sur les graines, les semences. Ainsi, on ne s'occupait pas de regarder où les semences en tombaient. C'est l'image de la générosité de Dieu. La parole de Dieu est adressée à tous, mais elle n'est pas toujours reçue de la même manière. Toutes nous, toutes l'attendons des prêches, mais ce n'est pas nous toutes qui recevoir même Jean.
Chaque monde, parole ça, la font effet la caillou différent. Oui, quand on aime, on ne calcule pas, on donne tout. Il est le semeur qui sème à tout vent. Il espère contre toute espérance et rien ne pourra l'arrêter. Être missionnaire, mes frères, mes sœurs, c'est aller sur tous les terrains. Si je dis à nous-mêmes comme fidèles dans la paroisse Altagrace, si je dis à nous-mêmes comme membres chorales Notre-Dame d'Altagrace, est-ce que nous sommes prêts pour aller sur tout le terrain? Oui, mon père, nous faisons ces autres nous à tête. Voyez-nous sur le terrain qui village, est-ce que nous allons aller? Ou bien terrain peigné, ou bien terrain quoi des bouquets? Où aller? Hein? Et oui, être missionnaire, c'est aller sur tous les terrains, vers les croyants, mais aussi les non-croyants et les mal-croyants. À travers cette parabole, Jésus parle ici de la place et du pouvoir de la parole de Dieu sur la personne. À travers cette parabole, Jésus indique que les conditions doivent être propices pour que la parole de Dieu produise une récolte dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, l'efficacité de la semence dépend de l'état du terrain. L'efficacité de la parole dépend de l'état de notre cœur. Chaque personne est une terre à cultiver. Quel terrain sommes-nous? Où voulons-nous être? La vie chrétienne comporte un choix. Elle exige une option radicale. Personne ne peut servir de maître. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Cette parabole du semeur nous annonce que le salut de Dieu est déjà semé. À nous d'en être conscients et d'y collaborer pour qu'il germe et porte du fruit. Jésus, à travers l'évangile Matthieu, peine qu'on ait comportement monde cap siméon doit tourner un modèle pour nous faire évangélisation puis bien de voir comme chrétien, de voir comme disciple, et missionnaire, ceci mes paroles à tous côtés nous passer avec en pile générosité sans nous pas préoccuper de dans quel type de semence de terre semence en lui-même l'a tombé. C'est terrain bon ou mauvais, c'est chacun de nous. Chaque chrétien doit évaluer terrain la ville. Autrement dit, regardez dans quelle qualité de terrain bon Dieu va mettre là à simer la vie ciel là. À la suite du Christ, nous sommes envoyés pour être des semeurs de la bonne nouvelle et pour proposer l'évangile aux hommes d'aujourd'hui. Frère Axem yo, amis internautes nous yo, dans l'occasion de la messe 15e dimanche là, dans l'année à l'église là, on demande bon Dieu grand maître là par l'entremise maman Marie sous vocable Notre-Dame d'Altagrace pour le nos capacité étant là apprendre nous à accueillir parole pendant n'a demandé le force l'Esprit Saint de façon pour parole qui s'y met dans cœur nous capable de porter fruit depuis aujourd'hui et pour tout en temps. Frère Axem yo, pour parole là, pour te fuir dans la vie nous, faut que nous-mêmes nous capables de croire. Et m'inviter nous tout à nous chacun nous camper pour nous professer la foi nous dans bon Dieu un et trine. Je crois en Dieu.
est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. d'où il viendra juger Les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres que Dieu a choisis pour être des semeurs de sa parole. Continue à le faire avec plus d'enthousiasme en tout temps et en tout lieu. Nous te prions, Seigneur. Les responsables politiques, spécialement ceux de notre pays. Que l'Esprit du Très-Haut les éclaire et les guide pour que leurs paroles ne soient pas seulement des promesses, mais qu'elles conduisent à des actions concrètes. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne se croient plus capables de porter du fruit, que le Seigneur les aide à retrouver confiance. Ensemble, prions. N'a la prière pour Chorale L'Avenir, qui a fêté 23 l'année en groupe Association des chrétiens catholiques, qui a fêté 28 l'année fondation dans la paroisse. On demande bon Dieu, grand maître là, pour guider chaque membre qui est dans la chorale et puis bah, force l'Esprit Saint. Comme ça, il va continuer le travail pour avancement au royaume bon Dieu. Grand maître, mais yo non mais. La prière pour la communauté paroisse noire, si là qui rassemblé dans la messe là aujourd'hui, à tout le monde qui suit sur radio, télé, Alta Grâce. C'est pour parole, bon Dieu, continuer à nourrir nous. C'est pour nous tourner terre qui accueillir parole. On nous l'a pris.
prière. Oh, Papa souple, oui, la terre a pitié pour le café. Oh, Papa souple, avant de libérer pour Jésus. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Per Christum Dominum nostrum. Nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs. Le soleil qui a mûri les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs. Le soleil qui a mûri les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le pain des notre terre. Tu as voulu qu'il soit ton corps et que nos cœurs aient faim de toi. Seigneur, voici le pain de notre terre. Tu as voulu qu'il soit ton sang et que nos cœurs aient soif de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs. Le soleil qui a mûri les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui a soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louerons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, et le rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En
en faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin spécialement sur Aïcha Chloé Dossan, Monsieur, Madame Gilbert Perceval, Hakim Thiessan, Albert Voltaire, Albert Jambon, Bernardo Raphaël Cadet-Claire Carmel, Carmel en Solange, en Ketty Marlette, Carmelite en Calais, Carmel Médard, Célestin Fatima Thompson, Christine Joseph, Destin Michel, Dimitri Guerrier, groupe Les Apôtres de la Vierge Altagrace, Jacqueline Pierre, Castel Germain, Jean Carmel en Noël, Joran Desjans d'Orsainville, Judith et Wilson, Vassor, Karine Bayard, Docteur Camille Ranchard, Armand, Adeline Cadet, Corinne, Cormel en François, Lily Meza, Marie Cormel, Saint-Cyr, Abigail en Cormel en Boutis, Marie Cormel Joseph, Marie Cormel en Samara Lucin, Marie Jean-Charles, Magdeleine en Synthèse, Magdeleine Benjamin, Maxia Louis, Madame Jean-Paul en Saint-Ima, Muscadet France, Révérend Père Anthony Jean-Baptiste, Révérend Père Duc Cormel Édouard, Ricardo Édouard, Hollande, Francio, Louis, Roselyne, Laguerre Vital, Vanessa Clara Laurent, Carmel Marjorie Saint-Joie, Patrick Bien-Aimé, Lestage en Cherlet, Roudan Saïda, Lindsay Porestil, les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père Francky Désir, Anaël Bonhomme, Doran Jean-Francis, Séraphin Constant, les membres de la chorale Notre-Dame d'Altagrace, Marjorie Champagne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pour la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance en la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens sur moi spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Jésus, offre
exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. On fait un petit chita pour quelques annonces. Révérend Père, frères et sœurs, bonjour. Voici les annonces de la semaine. Spéciales vacances à l'école professionnelle Notre-Dame d'Alta-Grace. Cours de montage vidéographie, musique, danse, anglais, informatique. Pouyo a commencé lundi 17 juillet à 9h. C'est-à-dire demain matin à 9h. Samedi 22 juillet à 9h30, ouverture du Jéricho à la paroisse, animation, fraternité. Thème, Haïti prend patience, délivrance ou pas loin. Jéricho dans la paroisse là a commencé samedi 22 juillet à 9h30. Et thème Jéricho pour année
Haïti, prend patience, délivrance là, pas loin. Dimanche 23 juillet, 16e dimanche, temps ordinaire, année liturgique A. Messe à 6h15, à 8h, à 10h et à 4h p.m. À 3h30 p.m., deuxième jour du Jéricho. Messe en semaine, 6h et 7h, puis à midi. Suivez les activités de l'Église sur la radio Télé Alta Grâce et encouragez vos proches à suivre la radio Télé Alta Grâce sur Facebook, YouTube. Merci. Merci au révérend Père Colin, merci à la chorale CNDA, merci à Maestro David et à vous tous, merci d'avoir participé activement à cette célébration. Bon dimanche et bonne semaine. Mon qui célèbre un anniversaire quelconque, il a passé devant pour nous la prière et puis bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeurera jamais. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et déjà bonne semaine à chacun, à chacune d'entre vous. Merci.